faut qu'on parle. Avouez, elle fait flipper cette phrase. Moi, je l'ai utilisée avec mon ex, mais je vous jure comme une menace. Je suis sexothérapeute et pendant près de 15 ans, en fait, j'ai mal parlé de ça quand j'étais en couple. Faut que je vous dise la vérité. J'étais super frustrée. J'avais envie d'explorer, j'avais envie de tester plein de trucs, j'avais envie de ressentir plus de plaisir. Et en fait, juste, j'explosais. La frustration, elle s'accumulait à un moment, c'était trop... Boum. J'explosais, j'accusais mon mec. Et en fait, est-ce que ça changeait quelque chose? Franchement, non. Pendant 15 ans, ça n'a rien changé. Juste au bout d'un moment, ça redescendait et finalement, il n'y avait pas de vraie amélioration. Et avec le recul, j'ai compris un truc ultra important. Imagine que tu es un canoë et que tu veuilles traverser un lac avec ce canoë. T'es d'accord avec moi que tu peux améliorer autant le canoë que tu veux, apprendre des nouvelles techniques pour pagayer. Si jamais t'as pas de rame, tu vas pas avancer très loin. Tu vas juste naviguer comme ça au gré des courants, mais tu seras pas proactif. Et je vois plein de gens dont la vie, elle est comme ça. Ils vont chercher des positions, des nouveaux trucs pour pimenter et améliorer leur couple, mais ils ont toujours pas de rame. La rame, c'est la communication. C'est savoir vraiment et bien parler de ça dans le couple, avec les gens avec qui on est en relation. C'est la base, c'est l'outil numéro 1. Et le but de cette vidéo, tout simplement, c'est de vous donner une rame. Et pour de vrai, moi, cette rame, j'aurais vraiment beaucoup aimé qu'on me la donne il y a 15 ans. Ça aurait changé pas mal de trucs. Alors, ma méthode, je l'ai appelée la méthode rame. Bah oui, parce qu'en fait, c'est pour éviter de ramer. Et pour ramer au bon sens du terme, avec des vraies rames. Donc, rame. R-A-M-E. Super simple à retenir. Vous voulez pas ramer dans votre vie, vous utilisez la méthode rame pour savoir parler. R comme recul. A comme à moi. M comme moment. Et E comme envie concrète. On va le voir en détail, vous inquiétez pas. Et là, je vois déjà des gens qui regardent cette vidéo en disant « Non mais Aurélie, moi je parle déjà de ça. » Ah ouais, moi aussi j'en parlais avant. J'ai passé 15 ans à essayer d'en parler, mais juste mal. Donc je comprends trop si vous dites ça. J'étais 15 ans en couple exclusif et j'en parlais. Mais pas avec les bonnes phrases, pas avec les bons outils, et en faisant énormément d'erreurs. Et c'était super contre-productif. Finalement, je pense que ça a empiré la situation. Déjà, j'en parlais que s'il y avait un souci. Si on commençait à parler du sujet, ça voulait dire que j'allais me plaindre et ça voulait dire qu'il y avait un problème. C'est pas super positif dans la vie d'un couple. Ensuite, j'en parlais toujours en mode spontané. J'attendais là, la tension, ça me brûlait, je devais parler, et je sortais tout d'un coup. Vraiment en mode freestyle et spontané. Décharge émotionnelle, je confesse. Et en fait, du coup, je parlais sans recul, sans aucun cadre. Et je me disais, mais si, nous on en parle, mais il n'y a pas vraiment d'amélioration. Bah, juste parce qu'on ne savait pas en parler. J'avais pas la méthode. La méthode que j'ai inventée et que je vais vous partager dans cette vidéo. Qui ne consiste pas à juste laisser les mots sortir de votre bouche. Moi, c'est ce que je faisais avant et ça marchait pas très bien. En fait, parler de ça sans cadre, pour moi, c'est un peu comme vouloir percer un mur avec un tournevis. Ouais, au bout d'un moment, peut-être que tu vas y arriver. Et c'est pas du tout l'outil le plus efficace. Dans cette vidéo, je vous donne les outils. Et si là, vous ressentez un malaise, vous dites, non, mais en fait, moi, je me sens pas forcément bien de parler de sexe. J'ai un peu peur, ou je sais pas par où commencer, ou franchement, moi ou ma partenaire va mal le prendre. Ça va braquer l'autre personne, on a déjà essayé d'en parler, ça s'est toujours mal passé. En vrai, je préfère éviter le sujet. Je préfère apprendre des techniques, tester des trucs, mais vraiment en parler comme ça, je pense que c'est pas une bonne idée. J'ai peur. Bah moi aussi, je me disais ça. Et je dois vous avouer un truc, j'ai un style d'attachement qui est pas sécure. Bon, si vous connaissez un peu mon histoire, c'est pas très étonnant. Mais j'ai un style d'attachement désorganisé. Donc très souvent, pour moi, avant, et encore maintenant, je vous avoue, ça pouvait déclencher un trigger rejet. J'avais tellement peur de me dire, mais l'autre personne, je vais me sentir rejetée. Ces mots-là que la personne va prononcer, peut-être que ça va faire comme des poignards dans mon cœur. Et je vais me sentir rejetée. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Potentiellement, je vais avoir envie de fuir. Très clairement. Évitement. Ou alors, au contraire, je vais me sentir très anxieuse. Je vais me dire, non, mais la personne n'est pas contente, elle va me quitter, qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est une zone, et c'est normal si vous ressentez ça, d'enjeu, d'oser dans une relation parler de... On est tellement vulnérable là. Donc, oser en parler, ça fait peur. Et très souvent, ça peut aller activer plein de choses à l'intérieur de vous. Comme moi, ça m'active souvent, et encore maintenant, plein de choses à l'intérieur de moi. Et ça va faire une petite voix dans ma tête qui va peut-être me dire « Vas-y, enfuis-toi, vas-y, en fait, c'est trop compliqué d'être en relation, non, mais en fait, c'est nul, non... » Plein de blabla. Et là, on va laisser tomber le blabla pour prendre du recul. Et ce qui est important de comprendre, c'est justement parce que ça fait ça que c'est important d'en parler. J'ai découvert que c'est un peu comme un muscle. Plus j'en parle, plus c'est simple, plus c'est fluide, et plus en fait, je trouve aussi des clés de réassurance, des clés de communication qui font que je désactive ces schémas-là. Et ça, c'est valable si vous l'avez vous, mais si votre partenaire l'a aussi. Et donc, c'est comme un muscle. Donc, c'est normal au début que ça fasse peur. C'est normal au début qu'il y ait plein de petits triggers partout. On le travaille et vous allez le muscler grâce à cette vidéo. Donc, on a vu que la méthode s'appelle RAM. R-A-M. Le R, c'est le recul. Oh, juste ça, ce point-là que je vous donne, là, de la méthode, il change tout. Le recul. L'idée, c'est de ne pas parler à chaud. De vous, d'abord, prendre du recul pour savoir c'est quoi l'idée, c'est quoi le point que vous voulez dire.
Une fois que là, les émotions, elles ont bouillonné, ok, ça a décanté. C'est quoi le vrai truc que je veux exprimer? Je prends de la hauteur et je ne balance rien à chaud. Parce que le problème quand je dis un truc à chaud, et moi je l'ai encore, hein, c'est que je vais dramatiser. C'est à un moment, je sens un problème. Ouais, je suis frustrée, ouais, t'as fait ça, machin. Et donc, ça prend toute la place. J'ai l'impression que ce petit problème qu'on a, peut-être qu'il n'est pas petit, eh ben, il est énorme en fait. Et donc, ça devient disproportionné. Moi, le premier truc que je fais pour prendre du recul, c'est je me pose, je réfléchis à ma vie intime, avec la personne avec qui je suis dans cette relation, et je pense à toutes les bonnes choses. Et avec le recul, je me dis, ok, ce point-là, ce problème-là, il est à combien de pourcents? Et grâce à cette méthode un peu de gratitude, où je me dis, ah mais ça va trop bien, ça va trop bien, on peut faire ça, on peut faire ça. Oui, il y a ce point-là. Bon, au final, ouais, ça impacte à 10% ma vie intime. Bah, savoir que 90% va bien et que 10% peut-être peut être amélioré, c'est ultra important. Pourquoi? Ce recul, il me permet aussi de communiquer à ma partenaire. Moi, j'ai eu ça la dernière fois. J'avais un petit point que je voulais améliorer et je commence à le raconter à ma meuf. Et là, en fait, je vois sa tête qui se décompose. Et en fait, elle avait l'impression que, c'est limite mis à pleurer, que tout était un drame, qu'en fait, rien n'allait bien. Et la façon dont je l'avais communiqué au début, pour elle, 80% de notre vie intime, elle était à mettre à la poubelle. Alors que moi, en fait, il y avait juste 10% d'amélioration. Et donc, quand j'ai compris ça, j'avais pris ce recul en disant, non, en fait, pour de vrai, moi, je suis rassurée parce que 90% va bien. Il y a juste 10% que je peux améliorer sur ce point-là. Je lui ai dit, attends, 90% va bien. Hein. C'est juste 10% là d'amélioration. J'ai vu tout de suite qu'elle redescendait. Donc, moi, prendre ce recul, dire, ok, il y a ce truc-là, et le communiquer. C'est quoi le point d'importance, en fait? Parce que quand on dramatise, on va alerter l'autre. Et donc, cette technique-là de recul, elle est super importante. Demandez-vous tout ce qui va bien dans votre vie intime, là, dans cette relation. Ah ouais, il y a ça, on fait ça, et on a ça, et on a ça, on a ça, on a ça. Ouais, il y a plein de trucs qui vont bien. Bon, ok, il y a ce point-là. Ah bah déjà, j'ai pris du recul. Je vois que si je regarde la big picture, la plupart du truc, il est quand même assez satisfaisant. Ou peut-être que non, il y a plein de trucs qui sont pas satisfaisants, mais je vois qu'il y a quand même des choses qui font que je suis là dans cette relation et que j'aime faire l'amour avec cette personne. Et donc, je vais pouvoir le verbaliser. J'ai pris du recul. Et d'ailleurs, quick win de ouf là. Truc qui peut tout changer. Je vous propose, si vous n'avez pas l'habitude de parler de ça en couple, de faire un premier bain de gratitude. Oh, c'est incroyable, vous allez adorer. Vous allez dire à l'autre personne, j'ai envie qu'on parle pour améliorer notre vie intime ensemble. J'ai envie qu'on soit plus connectés. Et la première fois que vous allez en parler, vous allez fixer un rendez-vous, on n'en parle pas à n'importe quel moment, on va en parler, vous faites un bain de gratitude. Vous allez dire ensemble tout ce qui va bien dans votre vie intime. Pourquoi? Rappelez-vous ce que j'ai dit au début. Très souvent, le moment où on va parler de ça, c'est il y a un problème. Parler de ça égale problème. Donc si la première fois, si jamais on n'a pas l'habitude, c'est qu'un truc où on parle du positif, oh, moi il y a ça, j'ai adoré faire ça, on a telle chance, on a telle connexion, blablabla, et bien ce bain de gratitude, il est incroyable pour amorcer de, ok, on peut en parler quand ça va bien aussi, pas que quand ça va mal. Et la première fois, on parle que des trucs qui vont bien. Super quick win. Pause 2 secondes. Si cette vidéo vous plaît, likez-la, commentez et abonnez-vous à la chaîne. Ça soutient énormément mon travail. C'est comme voter. Ça prend 2 secondes et ça change tout. Merci beaucoup. Ensuite, dans la méthode RAM, on a le A. Le A, c'est à moi. Ouh là 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 là, ça j'ai mis du temps à l'intégrer. À moi, ça veut dire que je vais reprendre ma responsabilité de mes émotions. L'autre personne n'est pas responsable de mes émotions. Et donc, quand je lui parle, je vais utiliser le je et pas le tu. Aurélie qui se dispute avant avec son gars. Tu ne fais pas assez ça, tu fais machin, je suis frustrée parce que tu nanan. Non, le tu, je le laisse de côté. Je parle de moi. Je ressens de la frustration. J'ai très envie d'explorer plus. J'ai très envie de jouir plus. J'ai très envie de quelque chose. Je parle de moi, de mes émotions, de me ressentir. Je parle pas de tu ne fais pas assez l'amour avec moi, tu ne cherches qu'à me pénétrer et tu ne touches pas mon corps. Non, je reprends ma responsabilité de ce que je ressens. L'autre personne ne va pas se sentir accusée. Super important. Pour aller plus loin là-dedans, regardez les techniques de CNV, communication non violente. Ça va vous aider de ouf. Donc ce truc de basculer du tu au je, hyper facile à retenir et il va déjà tout changer. Ensuite, le truc, c'est de ne pas se victimiser. Oh, ma vie intime, elle est nulle, c'est trop naze. Non. Se victimiser, ça sert à rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va pas aider l'autre à résoudre votre problème. Et en plus, très souvent, ça va vous dévaloriser. Donc l'autre personne, en plus, peut avoir moins envie de vous. Donc, non, on est là, on est responsable, on formule, on a une envie, on a des besoins, mais on se victimise pas. On évite le mode Calimero. Je suis tellement frustrée, ma vie, elle est nulle. Ça, c'était moi. Hein. Ça, c'était moi il y a 20 ans. Voilà, donc je vous évite cette bêtise que j'ai faite. Et il y a un autre truc clé que j'ai compris sur le à moi de cette technique, c'est de me demander toujours en amont avant de parler, en fait, c'est quoi mon but? Pourquoi je veux parler là? Parce que très souvent, je me suis rendu compte, si je suis honnête avec moi-même, que j'avais parfois un agenda caché. Je vous donne un exemple très simple. Quand j'étais frustrée et que j'accusais l'autre, très concrètement, mon but c'était quoi? C'était d'obtenir de la liberté et d'avoir le droit d'aller voir ailleurs. Donc tout ce que je disais, c'était tourné comme un argument de si jamais je bascule, eh ben en fait, tu l'auras cherché.
Bon, c'était pas très cool de faire ça, mais c'était la réalité. J'étais frustrée, donc je voulais lui montrer que j'étais tellement frustrée que donc c'était tellement sa faute que si finalement je basculais, c'était voilà. Donc vérifiez, c'est quoi votre but? Est-ce que votre but sous-jacent, c'est en fait d'obtenir autre chose? Ou est-ce que votre but, c'est peut-être d'obtenir de la réassurance? Ça arrive aussi ça. Donc ça, vous pouvez le faire par exemple en faisant de l'écriture spontanée. D'être honnête avec vous-même. Parfois, c'est dur, hein, juste d'oser. Dire en fait, j'ai envie d'être rassurée. J'ai envie de proposer de faire un plan à 3 pour que cette personne, elle refuse en fait. Parce que j'ai envie qu'il désire que moi. Peut-être que c'est ça que vous ressentez. Et c'est ok. Mais comprendre déjà, vous à l'intérieur de vous, c'est quoi le but de cette discussion, c'est ultra important. Et moi, il y a un truc que j'ai envie de vous partager, dont je me suis rendu compte, et que j'ai commencé à mettre en place il y a pas longtemps. C'est parfois, en fait, mon besoin, c'est de la réassurance. Notamment, là, imaginons, je suis en PMS. J'ai bientôt mes règles et c'est un moment où je me sens assez vulnérable, assez sensible. Et là, par exemple, la semaine dernière, j'ai fait un super plan à 3 en couple. Et je sais très bien que tout va bien. C'est un partenaire régulier, on a une vraie relation avec cette personne. Tout s'est bien passé. Mais je sentais qu'à l'intérieur de moi, bientôt mes règles, j'ai un besoin de réassurance. Et donc, j'ai osé le verbaliser. Dire à ma partenaire, écoute, là, en fait, j'ai pas envie de parler de ce qui va mal, de ce qu'on peut améliorer. Moi, j'ai un vrai besoin là de cocon de réassurance. Mais avant, j'aurais jamais osé faire ça. C'est trop être vulnérable. J'aurais peur d'être rejetée. Mais d'oser le dire, en fait, là, j'ai besoin que tu me rassures. J'ai besoin que tu me rassures dans les mots et j'ai besoin que tu me rassures en me prenant dans tes bras. Et dire, ok, à ce moment-là, quand on a fait le plan 3, j'ai eu un peu peur. À un moment, c'était polarisé. Je sais que tout va bien, je sais que c'est équilibré, mais juste, j'ai besoin de l'entendre de ta part. J'ai besoin que tu me rassures. Et donc, ça a tout changé. Pourquoi? Parce que plutôt que de dire, ok, je vais parler on va parler du plan 3 qu'on a fait, j'ai quoi? J'ai compris le but, là. À moi. Mon but à moi, c'était quoi? Là, en fait, c'était pas de parler en général et d'essayer d'améliorer, c'était de la réassurance. Donc, quand j'ai compris mon vrai besoin, j'ai osé l'exprimer. Être vulnérable. Et ça m'a fait tellement de bien. Je voulais juste être rassurée. Et donc, je l'ai dit. Ensuite, le M. M, c'est moment. Oh, mais ça aussi, ce truc-là que je vous donne, il change tout. Avant, j'en parlais n'importe comment. On était en train de faire l'amour ou juste après, je sortais mon truc. Atroce. Là, je choisis le bon moment. Déjà, le bon moment pour moi. Je vais pas en parler juste avant d'avoir mes règles. Hein. Soyons clairs, je dois être bien. Je dois avoir assez dormi, je dois avoir mangé, parce que si j'ai pas mangé, je deviens une meuf relou, soyons clairs. Donc, je dois avoir bien dormi, bien mangé, pas être trop stressée par d'autres trucs. Bref, ça doit être déjà le bon moment pour moi. Je suis apaisée. Et si c'est pas trop le bon moment, je sais qu'il y a des trucs qui m'aident. Ok, avant j'ai fait du sport, j'ai vu mes potes, j'ai médité. Donc, je me mets dans un contexte où moi je suis bien. Ensuite, je choisis un moment où l'autre personne, elle est bien. C'est pas le moment où l'autre personne avec qui je suis en couple a énormément de stress, vient de rentrer et s'est tapé 4 heures de retard de train. Ce serait comme demander une augmentation à votre boss alors que cette personne est super en colère et en train d'hurler dans son bureau. C'est là où vous allez rentrer pour demander une augmentation? Probablement pas. Là, c'est la même chose. Dire, ok, l'état émotionnel de l'autre personne va avoir un gros enjeu. Donc, je prends ces deux paramètres. Ensuite, je choisis le moment. Un moment où on va avoir du temps devant nous. C'est pas, ok, tu dois partir travailler et je te balance ça sur le point de la porte. On a du temps pour parler, pour se reconnecter, pour avoir un vrai moment à deux. Ça aussi, c'est ultra important. Et le bon moment pour moi, c'est aussi de ne pas attendre d'être à bout. Moi, j'attendais toujours comme une cocotte minute. J'attendais, j'explosais. Donc, attendez pas d'être au maximum de votre frustration du problème. On en parle régulièrement. C'est comme nettoyer les grains de sable. Si on commence à nettoyer les grains de sable au début, la machine, elle continue de marcher. Alors que si on les laisse, le plus petit grain de sable, il peut commencer à créer des gros problèmes. Donc, on en parle, on n'attend pas que la frustration, elle s'accumule. Et le mieux, c'est de fixer un rendez-vous. Vous allez me dire, c'est bizarre ça. Je vous jure, c'est mieux de le pas faire spontané. Et pas de dire, il faut qu'on parle. Non, de dire, écoute, j'adore faire l'amour avec toi. Et j'ai envie d'aller encore plus loin dans la connexion qu'on a ensemble. J'ai envie de prendre le temps de parler de nous. J'ai envie de prendre le temps de parler de notre sexualité. Et donc, on cale un moment, peut-être dans 2-3 jours. Et si jamais les deux personnes ne vont pas, on décale, c'est ok. Mais on fixe le moment. Et ensuite, on peut aussi rendre ça super sympa. Peut-être qu'on va prendre un petit verre ensemble, peut-être qu'on va discuter, peut-être qu'on va faire une balade. Et moi, l'astuce que j'adore qui change tout. Retenez bien ça parce que avec mon ancien gars, ça a tout changé. Dès qu'on se retrouvait face à face dans le canapé à se regarder, il avait un style d'attachement évitant. Il se sentait cloîtré comme un lapin et attaqué direct, alors que j'avais rien dit, et ça partait en cacahuète. Et l'astuce que j'ai trouvée avec lui, c'était de marcher. On faisait le tour du pâté de maison. C'était ultra efficace parce que là, son truc d'attachement anxieux, évitant, où il était là à me regarder, à se sentir super attaqué, et ça partait en cacahuète dès le début, c'était super désamorcé. On marchait, il n'avait pas à me regarder dans les yeux, il était en mouvement, son corps était en mouvement, et on respirait, et là, je pouvais lui parler. Et cette astuce, je l'ai vraiment retenue parce qu'elle change tout. Quand je sens que la discussion est difficile, moi, je dis toujours à mon ou ma partenaire, viens, on fait un tour, viens, on va marcher. Ultra important. Vous allez adorer cette astuce. Et ensuite, quand on arrive sur le moment de la discussion, on est sur le M, là, dans RAM, le moment. On va pas juste, je te déballe tout d'un coup. Moi, c'était un peu ça que je faisais. J'avais la patate chaude, là, je voulais m'en débarrasser le plus vite possible. Atroce. Et plein de fois, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait vraiment n'importe quoi. Donc maintenant, je sais, ok, on arrive,
je respire, on est posé et on va commencer par du positif. Étape 1, vraiment, c'est tu dis des trucs positifs. Oh, j'ai adoré la dernière fois qu'on a fait ça. Et ça, tu te rappelles qu'on a fait ça? Donc vraiment, on est dans un climat, ok, on dit d'abord des trucs qui sont cool. On se reconnecte, on est là, on est ensemble, on a choisi d'être ensemble, bah c'est une bonne nouvelle. Ensuite, très souvent, je fais un câlin. Il y a la règle de, à partir de 20 secondes, on libère de l'ocytocine. Et je vous jure, moi, je l'utilise à fond. Je prends la personne dans mes bras en disant, ah, j'ai juste tellement envie de te prendre dans mes bras. Je prends la personne dans mes bras, on respire ensemble, au moins 20 secondes, et là, on se sent connecté. On a un petit rush d'ocytocine qui crée de la connexion. Vachement bien avant de parler de ça. Et ensuite, j'y vais crescendo. Si j'ai un truc un peu dur à dire, bah, je ne vais pas balancer ça direct. Je discute. D'abord les choses positives, on en a dit, mais vraiment crescendo. Donc, je fais un crescendo de discussion. Et je vois comment l'autre personne elle est. J'adapte aussi mon vocabulaire et les mots que j'utilise. L'idée, c'est vraiment de se dire que vous dansez ensemble dans cette discussion. Vous cherchez un rythme, les deux. Et ensuite, dans RAM, on a E. E, c'est envie concrète. Ça, c'est un des derniers trucs que j'ai appris et j'ai vraiment envie de vous le partager. L'idée, c'est pas juste de dire ce qui cloche, c'est de proposer une solution qui pourrait aider à la personne. Oh, mais ça change tout. Et quand j'ai des discussions avec des gens en couple que j'accompagne dans la sexualité, ça revient souvent. Très souvent, ils me disent « Oui, mais j'ai verbalisé le truc, je l'ai dit. » Je suis là, d'accord, super. Mais est-ce que tu as dit concrètement comment on pourrait résoudre le problème? Bah oui, parce qu'en fait, on est tous différents. Il y a plein de façons de résoudre le problème. Et donc, le but de communiquer, c'est ça. Donc, l'envie concrète. Je vais vous donner un exemple parce que ça m'est arrivé la dernière fois. Ok, dans une de mes relations, j'avais l'impression de ne pas avoir assez de place dans l'espace. La personne est très top. Cette personne, elle adore dominer, elle adore gérer, elle adore prendre de la place. S'occuper de moi très clairement et me donner beaucoup de plaisir. Et moi, je vous avoue, ça m'excite de ouf. Avoir cette personne qui est là, qui est dans sa pleine puissance, j'adore. Mais bah, je me suis rendu compte que dans notre relation, j'avais aussi envie de pouvoir plus danser, de plus d'égalité, de prendre plus de place. Même si j'adore ce côté de cette personne, qui adore me pénétrer, me prendre très fort. Mais j'avais envie de plus d'équilibre. Et donc, je l'ai verbalisé. J'adore quand on fait l'amour, c'est tellement bien. Mais il y a un truc que j'aimerais améliorer. J'aimerais qu'on puisse aussi être plus à égalité. Je sais que tu adores me prendre, je sais que tu adores décider, gérer, être très top, et j'adore ce côté-là de toi, ça m'excite de ouf. Mais j'aimerais aussi avoir des moments où on est plus à égalité, où je sens que je prends plus ma place. Parce que parfois, bah, j'ai l'impression que je manque un peu de place. Je vais suivre juste ton rythme, ton désir à toi. D'habitude, je me serais arrêtée là. Et donc le nouveau truc que j'ai rajouté, c'est l'envie concrète. Parce que l'autre personne, elle a, ok, donc je dois apprendre à laisser plus de place à Aurélie. Ça veut dire quoi concrètement? En fait, la personne, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. J'ai verbalisé le truc global, mais j'ai pas donné de piste concrète. Donc l'étape d'après, c'est verbaliser. Donc là, on va dans le concret. Par exemple, j'ai envie qu'il y ait plus de moments où on soit dans la symétrie. Tu me touches et je te touche en même temps. Pas juste toi qui es en train de me prendre. Là, vous voyez, j'ai donné un truc très concret. Et j'ai donné une deuxième idée. J'ai envie de plus pouvoir choisir le rythme. On peut se dire sur certains moments, ok, là, on va suivre le rythme d'Aurélie. Donc j'ai verbalisé une deuxième idée très concrète. Et la personne a fait, ok, donc piste 1, piste 2, piste 3, piste 4. Par exemple, là, j'ai donné 4 pistes. Et ensuite, on a commencé à les implémenter ensemble. Donc vraiment du concret. Là, l'idée de se dire la méthode RAM, c'est d'être dans une piste d'amélioration continue. Pas de jugement là, vous êtes une équipe. On n'est pas dans la critique, on est dans la progression. Et vous allez aller très loin grâce à cette technique. Et il y a un autre petit outil super simple que je vous donne là. C'est une toute petite phrase que vous pouvez rajouter à chaque fois, après que vous avez fait l'amour avec une personne. C'est « j'ai adoré quand tu » ou « j'ai adoré quand on a ». Juste cette phrase, vous la rajoutez à chaque fois. On a fini de faire l'amour, on est en aftercare, on est comme ça en train de se parler et tout. On dit « Ah, j'ai adoré ». Et vous dites un truc que vous avez adoré. Là, c'est déjà on communique pendant et je reverbalise un truc de positif. Et j'ancre ce truc-là. Ultra important. Donc voilà les amis, vous avez la méthode RAM. Vous avez vraiment des trucs super concrets qui vont faire une révolution. Et là, vous pouvez choisir un truc super simple déjà à faire ce soir. C'est quoi? C'est le premier quick win dont j'ai parlé. C'est de dire, ok, je vais planifier la discussion où on fait le bain de gratitude sur notre vie intime ensemble. J'ai vraiment envie de me connecter avec toi. J'adore être avec toi. J'adore faire l'amour avec toi. Et j'ai envie qu'on aille plus loin, ensemble, dans notre connexion et dans notre vie sexuelle. J'ai envie qu'on prenne le moment de parler de ça, de parler de nous. Et là, vous faites le bain de gratitude. Tous les deux, vous allez dire ce qui va bien dans votre vie intime. Viens, on se partage tout ce qu'on adore faire ensemble. Viens, on se partage tout ce qui est positif. Et juste là, vous rigolez ensemble et ping-pong, on partage. Ah, mais tu te rappelles quand on a fait ça? Et ça, j'adore quand tu fais ça. Ah, mais quand tu fais ça, c'est génial. Donc juste ce moment-là, c'est votre quick win. Vous pouvez déjà le planifier ce soir, aujourd'hui. Et rappelez-vous, apprendre à pagayer, c'est pas un truc qui se fait en un soir, ou une journée, ou même une semaine. Donc, ayez beaucoup de bienveillance avec vous-même. Regardez, moi, je suis encore en train d'apprendre et je vous partage tout ça. Donc, dites-vous, ok, peut-être je fais juste des micro-petits pas et je commence. Et ce qui compte, c'est de commencer. C'est le tout début du chemin. C'est tous ces petits pas que vous allez faire. Là, le but, c'est pas de faire un marathon, c'est pas de dire, ok, je dois réussir à faire ça, ça a l'air trop compliqué. Les petits pas. Moi, c'est ça que j'ai fait. C'est ça qui a révolutionné ma vie et c'est ça que je vous livre ici. Merci beaucoup.